Le sapin de Noël Sud Radio. Allez, une petite parenthèse pour tenter de gagner un cadeau. Et oui, Perico. on vous oublie pas, la France dans tous ses états participe aussi au sapin de Noël de Sud Radio. Et là, vous allez gagner un lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est le premier lecteur de livres audio, simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. Et pour gagner ce livre audio Prose, envoyez sapin, comme l'arbre, S-A-P-I-N, par SMS au 7 20 18, sapin au 7 20 18, et vous aurez le gagnant à la fin de l'émission. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. L'intelligence artificielle a encore frappé, et cette fois au plus haut niveau à cause d'une vidéo générant une fausse journaliste. Et voilà ce qu'elle dit. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Nous continuerons à vous informer. Eh bien oui, la France a-t-elle échappé à un coup d'État? C'est en tout cas ce que cette vidéo diffusée sur Facebook semble laisser entendre, très très bien faite. Une journaliste qui est là, vous avez des militaires qui sont dans le fond, un hélicoptère qui passe derrière la tour Eiffel. La situation est semblable à la réalité. La vidéo fait le tour du monde, évidemment. 12 millions de vues. Hein. On entendra le président de la République le signaler tout à l'heure. Et puis alors, évidemment, ce qui lui est arrivé arriva. Ça arrive sur le téléphone d'un chef d'État que le président de la République connaît. Et voilà le résultat. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions de vues, et le président de la République continue en disant qu'évidemment l'Élysée a demandé à Facebook de retirer de modérer, on dit, le terme c'est modérer cette vidéo, et que Facebook répond non, puisque ce n'est pas contraire aux principes éthiques de Facebook. Donc il rentre dans une grande colère, il se rend compte qu'effectivement, eh bien même le président de la République française peut être l'objet d'une fake news, d'une manipulation et d'un montage, mais je veux juste rappeler au président de la République que Facebook, les GAFAM, c'est un système de mondialisation heureuse auquel il a contribué, dont il s'est réjoui, qu'il a promu en son temps en disant d'accord, il peut y avoir des aspects moins intéressants, mais c'est bien cette grande communication. Et bien voilà ce qui se passe. L'arroseur à un moment donné est arrosé, effectivement. Alors c'est drôle de voir, on se doute qu'il n'y a pas de coup d'État à Paris, encore que, mais qu'il sache que s'il y a un coup d'État à Paris, une tentative, il a l'article 16 de la Constitution qui lui permet de faire face. Bon, on touche plus sérieusement, on touche plus sérieusement aux limites des réseaux sociaux, des diffusions. On peut balancer n'importe quoi, et à un moment donné, c'est le coup d'État qui est carrément évoqué. Je comprends qu'il soit inquiet pour son mandat. Il lui reste encore 2 ans à tenir, mais je crois que pour l'instant, son mandat présidentiel n'est pas menacé. Et puis une nouvelle polémique autour du BHV, mais cette fois pas Made in China, Made in Hidalgo, qui compte bien rentabiliser ces derniers mois à la tête de la ville de Paris. Oui, alors on a entendu parler du BHV récemment parce que Frédéric Merlin, son propriétaire, en a fait une succursale d'un produit chinois qui a été controversé, qui est Shein. Et là, du coup, si Frédéric Merlin n'arrive pas à obtenir le rachat du bazar de l'Hôtel de Ville, rappelons le nom de ce BHV, auprès des Galeries Lafayette qui en sont propriétaires, eh bien, Anne Hidalgo a consulté son conseil municipal. Un vœu a été voté puisqu'elle a la majorité. Et ce vœu stipule que la ville de Paris pourrait se porter acquéreuse du BHV pour en faire des logements sociaux. Donc, l'interrogation, est-ce qu'on va transformer le BHV en HLM? On va garder 3 lettres, mais au lieu que ce soit le B, le H et le V, on va faire HLM. HLM, c'est des logements sociaux. Écoutez, les logements sociaux sont une nécessité. On va pas dénoncer le fait d'installer des logements sociaux. Est-ce que le BHV est bien indiqué? Ça reste un grand magasin, une image de Paris pour le commerce. Des milliers de familles pendant des décennies sont allées acheter au sous-sol. C'est la plus belle quincaillerie du monde. On trouve de tout. Si maintenant ça donne des logements sociaux, je pense que la ville de Paris, que Madame Hidalgo, qui finit son mandat dans quelques mois, je pense qu'elle a mieux à faire pour partir dignement que de transformer ce monument des grands magasins français en logement social. Mais ça, vous savez, les bandes politiques, on ne sait jamais ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent et où ils veulent en arriver. Car je suis mal aimé, je suis
ce spot publicitaire d'Intermarché où on entend la voix du très grand Claude François fait absolument un tabac et un record d'audience, mais ça a débouché sur une petite anecdote. Oui, alors d'abord, 47 ans après la disparition de Claude François, Le Mal-Aimé devient le titre le plus aimé de son répertoire. La chanson enregistre un bond de 3980% des écoutes à travers le monde entre le 8 et le 14 décembre sur la plateforme musicale Spotify. C'est énorme. Alors il y a encore du chemin à faire pour atteindre le nombre d'écoutes de Comme d'habitude ou de cette année-là, mais voilà, Claude François revient en force à l'international. Il cartonne aux États-Unis, au Canada, et franchement, ça fait plaisir. Oui, Maud, mais le succès de cette publicité, si j'ai bien compris, ne profite pas exclusivement à Claude François. Et qui l'eût cru, même le loup d'Intermarché est victime de récupération politique, et c'est Dominique de Villepin qui a tenté de surfer sur la vague émotionnelle. Écoutez-le, c'était sur RTL hier. Vous connaissez l'histoire du loup d'Intermarché? Oui. Bon, il a pris beaucoup de coups. Il fait devenu peur. végétarien, le loup d'Intermarché. Absolument. C'est le mal-aimé. Et il est amené à changer, à se métamorphoser. Moi, j'ai subi beaucoup d'accusations. Clearstream, la Chine, le Qatar, sans que je comprenne très bien de quoi il s'agissait. Et à la fin, tout ça se dissipe et il devient l'ami du village à force. Donc vous êtes l'ami du village? À force de servir. Ouais. Convaincre qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autre objet Est-ce à que mon vous êtes engagement toujours un homme de droite que de servir. Mais je n'ai jamais été un homme de droite. Vous n'avez jamais été Je un homme de suis droite gaulliste, c'est-à-dire la volonté de rassembler. Alors je ne sais pas si ça fera pleurer dans les chaumières, j'en doute. En tout cas, le vrai loup vedette de la publicité d'Intermarché cumulera bientôt le milliard de vues. Il faut aussi parfois savoir garder une émotion pure, ne pas la contaminer avec des parallèles inutiles. Ceci dit, heureusement que le loup n'était pas un putois. Je ne sais pas si Dominique de Villepin se serait risqué à s'y comparer. Ouais, il faut voir la scène quand même. Je ne sais pas si c'est un replay ou un podcast. Et vous avez Thomas Soto qui demande à Dominique de Villepin, mais vous êtes, parce que le loup est l'ami du village dans le spot, est-ce que vous devenez aussi l'ami du village? Et Dominique de Villepin confirme en évoquant toutes les affaires auxquelles il était confronté. Oui, je suis un mal-aimé, je suis l'ami du village. Donc de grandes perspectives électorales pour la République française. Et là, c'est un drame national, Perico. Le site de production des liqueurs chartreuses a été la cible d'un cambriolage dans la nuit de lundi à mardi et le pactole est énorme. Mais oui, alors là, on tombe des nues. Alors c'est le cas de le dire parce que c'est un monastère. Donc l'abbaye de la Grande Chartreuse qui élabore depuis des siècles dans le plus grand secret la chartreuse verte, la chartreuse jaune, à consommer avec modération. Il y a eu effraction. Il y a 6 ou 7 personnes qui sont rentrées dans la nuit. Ils ont pris 80 cartons. Ça fait plus de 600 bouteilles. Ils ont emporté ça. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Non, c'est une très très bonne liqueur. En plus, elle a des vertus médicinales avec des herbes secrètes. Voilà, écoutez, je sais pas, je suis interpellé. Est-ce qu'on va faire le réveillon? En tout cas, nous signalons à nos amis auditeurs de Sud Radio que si, dans l'un de vos soirées de réveillon, vous voyez une abondance de bouteilles de chartreuse à la place du champagne, à la place du vin, qui a que de la chartreuse, écoutez, prévenez, je ne sais pas quel est le numéro, c'est le 17, ouais. Voilà, vous signalez, c'est que c'est suspect. On vous souhaite bien du bonheur, avec modération, bien entendu, mais ça sera quand même assez inhabituel. En tout cas, écoutez, que ceux qui auront le bonheur de déguster cette grande chartreuse en profitent, comme quoi les voies du Seigneur ne sont pas toujours impénétrables. Ma chère Maude, une anecdote étonnante pour conclure. Un geste symbolique qualifie d'atteinte à la République. C'est quoi? C'est un arbre de Noël qui remplace un arbre de la laïcité. Eh bien, alors que la municipalité de Saint-Nazaire avait planté un arbre de la laïcité pour célébrer les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, l'érable a été retiré et grand remplacé par un petit sapin enguirlandé, accompagné d'une pancarte souhaitant un joyeux Noël. Un buste d'Aristide Briand situé à proximité a également été coiffé d'un bonnet de Noël. Un acte irrespectueux des principes républicains, a dénoncé le maire socialiste de Saint-Nazaire, et d'ajouter: je le condamne avec fermeté en raison de sa grande gravité, tant il vient heurter les valeurs fondatrices de notre République que je défendrai toujours: liberté, égalité, fraternité, laïcité. Je ne lâcherai rien. Alors à titre personnel, bien sûr que tout acte de vandalisme doit être condamné, mais là on croirait qu'une école vient d'être incendiée. Si on condamne tout de la même manière, avec le même lexique et la même gravité, on ne condamne plus rien. Voilà pour l'anecdote du jour. Oui, alors, ma chère Maud, je diverge un tout petit peu de votre point de vue que je respecte profondément. C'est vrai qu'un acte de la liberté... Alors c'est curieux qu'ils aient pris un érable, qui est quand même l'arbre symbolique du Canada. Ils auraient pu prendre un chêne, un bouleau, un frêne, enfin peu importe. Mais c'est vrai que si on condamne, si on dénonce le fait qu'on soit obligé de retirer une crèche d'une mairie parce qu'elle n'est pas de laïcité, le symbole de la laïcité qui est cet arbre
spontanément naturel, fait qu'il faut tout respecter. Donc on respecte l'arbre de la laïcité, il y a l'arbre de Noël, et répondre au problème des crèches en arrachant ou en évacuant un arbre, et là il y a Aristide Briand avec un bonnet de Noël, je trouve que c'est pas sympa. Voilà. Bon allez, dans un instant, nous parlerons de la Boisserie, la maison historique du Général de Gaulle qui est à vendre, et ça se chamaille. Tout de suite avec Nicolas Lacroix, restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite.